Finally people, so I'm back. Alicia, what's up? Work, people, what's up? Both people, what's up? Coucou les gens, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Vous savez pourquoi on est là? Story time. Les gars, ça fait tellement longtemps, j'ai pas raconté de story. Si tu suis mes vlogs, depuis que j'ai quitté la France, en vrai, j'ai fait que des vlogs. Et je sais que ça a dérangé certaines. Sauf que j'avais pas de story time à vous raconter, ma vie ne bougeait pas plus que ça. Du coup, me revoilà pour une face cam. So, comme vous avez vu au début de mon aventure au Canada, j'étais chez un oncle. Puis je suis allée en colocation et c'est là que tout a niqué. Je ne voulais pas me mettre en colocation. Et je devais faire une colocation avec une connaissance, mais ça s'est pas fait. Et j'avais dit, je ferai pas de colocation, si je devais prendre un truc, ce serait un truc solo, ok? J'aurais dû rester sur cette idée. Donc j'ai couru sur Facebook parce qu'il y a le marketplace que j'ai trouvé ma colocation. Et donc c'était une colocation avec une fille et un garçon. La fille était déjà dans la colocation. Les anciens colocataires sont partis. Du coup il ne restait plus qu'elle. Et elle cherchait donc des remplaçants. Donc j'ai été visiter la colocation. J'ai eu un super coup de cœur avec cette personne-là. Avec cette fille-là. Et du coup je me suis dit non c'est mort, j'y vais tu vois. Mais vraiment un coup de cœur. On est resté là, on a parlé 1 heure. Les autres fois où je suis revenue, on a encore parlé, tu vois, j'étais pas encore installée, mais on a parlé, tout, c'était vraiment cool. On m'a annoncé qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui allait venir dans la colocation et que c'était un mec. Sauf que moi, je m'étais dit, si je dois faire une colocation, c'est entre filles, je veux pas de mec, parce que ça fait des années que je ne vis pas avec un homme, que ce soit un grand frère, un père ou quoi. Donc je dis, pas envie de me retrouver avec un garçon. Tu sais, on n'a pas le même déclic pour le ménage, on voit pas les choses de la même façon. Tu sais, les garçons, ils ont souvent, ils relativisent les choses. Ouais, c'est pas grave, je vais le faire après. Tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je suis plutôt dans le speed, genre, vas-y, j'ai mis une tâche, j'ai renversé du café, mais je vais nettoyer tout de suite, tu vois. Les garçons, c'est plus ça, vas-y, je peux le faire après, tu vois, genre, ça dérange pas. Genre, tu vois, nous, ça pique les yeux. Genre, tu vois une tâche, tu vois un truc, ça pique les yeux. Mais eux, non, ça va, tout à l'heure. C'est comme si c'était une déco pour eux. C'est un truc. C'est vivable, ok? Alors que pour certaines personnes, ou en tout cas comme moi, c'est impossible. Donc, étant donné que je rentrais dans la colocation et que cette fille était déjà là, on va l'appeler Cute. Parce qu'elle était vraiment cute. Et on a, comme je vous dis, on a eu une relation hyper fusionnelle dès le premier regard. Amour au premier regard. Wow. Je crois que j'ai eu du mal à décrocher le regard. Donc on va l'appeler Cute, ça changera au fil du temps, vous allez comprendre plus tard. Donc Cute était déjà là avant, donc je trouve que j'avais pas forcément mon mot à dire. Je lui ai dit que j'étais réticente à l'idée d'être avec un mec. Comment elle voyait ce gars-là, comment elle le trouvait et tout. Et elle m'a dit que non et tout, ça avait l'air d'être quelqu'un de posé et tout bien. Quand je lui ai parlé du ménage, je disais que lui aussi c'était primordial pour lui, nanana. Mais tu sais, c'est comme quand tu prends un job, tu vas mentir sur toi. Quand on va dire oui, quelles sont tes qualités? Oh, je suis une personne ponctuelle. C'est ce que j'ai dit à mes entretiens, hein. Je n'ai pas toujours été. Tu embellis un peu la chose parce que tu es vraiment intéressé par la chose, donc il a dû embellir. J'ai emménagé 1 semaine après avoir signé le bail. J'ai passé 2-3 jours avant que le coloc arrive. On va l'appeler Fafa parce que c'est pas loin de son prénom. J'ai emménagé et au début je dormais avec Cute parce que bah j'avais pas de lit, j'avais rien et on parlait jusqu'à tard. On était vraiment best relation, you know, tu t'arrives dans un pays, tu rencontres une personne comme ça, tu te dis waouh. Oula, j'allais tomber. J'attendais pas à ça, je suis vraiment contente. C'était cette image là que j'avais de la colocation, genre ensemble, on rigole, on a des points communs, tu vois. Je m'attendais à ça et du coup, j'ai été contente et surprise d'être avec quelqu'un comme ça, tu vois. Et donc Fafa est arrivé et là ça devenait bizarre parce que Fafa est arrivé, il a commencé à poser ses affaires, des ustensiles, les gens des trucs qui étaient poussiéreux. Premier jour, le gars arrive, il pose ses affaires. Je me dis putain, j'espère qu'il va les laver. Non, il range dans l'armoire. Le gars a rangé ça tranquillement dans l'armoire. Je me suis dit putain. Du coup j'ai dit à Cute, je dis mais en fait Fafa il est en train de ranger ses affaires, il a pas nettoyé, genre il range directement et c'est pas comme si tu sais, j'aurais rien dit s'il y avait pas de poussière, mais il y avait vraiment de la poussière. Et je dis mais Fafa là il est en train de... Je suis vraiment chiante, par contre je suis chiante. J'ai dit Fafa il a rangé ses affaires sans vraiment sans nettoyer en fait. Enfin, est-ce que tu vas lui dire? Parce que moi je suis rentrée après, c'est pas moi qui ai ouvert le bail, donc j'estime, enfin pour moi la relation que j'ai avec Fafa elle est plus distante que Fafa et Cute. Parce que bah, c'est ensemble qu'ils ont parlé, tu vois. Donc moi je viens, je vais pas commencer à dire à Fafa enfin je sais pas, peut-être que c'est légitime, peut-être que j'avais le droit de dire ça, mais j'ai pas dit et j'ai préféré que ce soit Cute qui le dise, tu vois.
Donc elle me dit ouais, je vais lui dire et tout ça. Bref, je sais pas si elle lui a dit, bref, en tout cas les trucs n'ont jamais été nettoyés. On est là dans la semaine et tout ça. Il y a plusieurs choses qui ne collent pas. Fafa, on avait une porte qui menait au balcon et donc Fafa, vu qu'il était fumeur, il sortait pas mal pour aller fumer. Il mettait ses chaussures, ses crocs là, les trucs crocodiles, je sais pas, crocs, je sais pas quoi, bref, les chaussures là. Quand il rentrait, bah on n'avait pas forcément de tapis devant le balcon parce que c'était au temps de la neige et puis de toute façon nous on sortait pas, donc on n'avait pas pensé à acheter un truc comme ça. Donc lui il sortait, il faisait ses petites marches-pieds, enfin il restait vraiment dans son cadre là. Il enlevait ses chaussures et il allait les ranger. Sauf que il ne nettoyait jamais le sol devant la porte. C'était le sol qui sort en fait. Ok, première chose. Deuxième chose, la douche. Les cheveux. Je déteste les cheveux. Je déteste les cheveux. Que ce soit mes cheveux, que ce soit les cheveux de n'importe qui, que ce soit les cheveux de perruque, de trucs. Je déteste voir des cheveux qui traînent. Je déteste voir des cheveux dans la douche, mouillés, collés comme ça, qui divaguent sur les... Je déteste ça. En plus, Fafa, il avait des longs cheveux, genre bouclés et tout. Un peu comme ça, plus court, mais comme ça, genre bouclés. Donc tu retrouvais des cheveux sur la douche étalés comme ça. Et je me disais, putain. Et je dis à Cute, est-ce que t'as vu ce que Fafa a les cheveux et tout? Elle me dit, ouais, j'ai vu et tout. Je dis, putain, bah, ça fait même pas une semaine qu'on est ensemble, mais il va falloir faire une réunion parce que là, ça se passe pas, ça ne passe pas. Oh là là. Ensuite de ça, Fafa ne fermait jamais la porte d'entrée à clé. Quand il sortait, il ne fermait pas la porte à clé. Quand il rentrait, il ne fermait pas la porte à clé. Pourquoi ça me dérange? C'est vrai qu'en France, on a des portes différentes. Je m'explique. Moi, en France, à l'intérieur de la maison, on a la poignée. À l'extérieur, on a la sorte de truc qui tire comme ça. Et si tu n'as pas les clés ou une radio, tu ne pourras pas ouvrir la porte, ok? Sauf qu'aux States, ou enfin en Amérique ou en Amérique, voilà, des portes que j'ai pu voir depuis que je suis ici, mais 1 an aux États-Unis, ce sont des portes, des poignées, soit rondes, soit poignée normale que tu peux bien tenir là, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça veut dire que si tu ne fermes pas la porte à clé, la personne qui est à l'extérieur a la possibilité d'ouvrir la porte. Je sais pas si vous comprenez. Pour vous situer, ma chambre est celle qui se trouvait à l'entrée de la maison. Tu rentres dans la maison et directement à ta droite, tu as une porte, c'est la mienne. Fafa et Cute, eux, étaient plus loin dans la maison. Donc moi, je paniquais pour ma sécurité, pour la sécurité de tout le monde. Je pars du principe qu'on est colocataires, on se connaît pas forcément. S'il arrive un truc, Fafa peut décider de nous défendre ou de ne pas nous défendre. De sortir de sa chambre ou de ne pas sortir de sa chambre. D'accord? Je pars du principe aussi que on est des filles, pas la même force qu'un homme, faut faire quelque chose. Bref, il y avait déjà ces 3 choses là. Ensuite de ça, on avait un lave-vaisselle, mais vous connaissez, enfin je sais pas dans ton cas, moi personnellement avec Cute également, on n'a pas l'habitude d'avoir un lave-vaisselle. On va directement laver les choses nous-mêmes. Et puis comme ça, quelqu'un d'autre peut utiliser ça derrière. On n'est pas une famille, on mange pas tous ensemble, tous en même temps. Donc le lave-vaisselle ne va jamais être full en fait. Et on va jamais faire une vaisselle genre tous les soirs. Ça bouffe de l'eau, de l'électricité et faut acheter le savon. Donc nous on n'était pas dans ça. Et ensuite on avait un petit plan de travail. Donc du coup ce qu'on faisait c'est qu'on lavait nos trucs et on les mettait dans la vaisselle. Ça c'est ce qu'on faisait avant qu'il arrive. Donc lui il mettait ses trucs dans la vaisselle et on lui a dit faut pas que tu mettes tes trucs comme ça dans la vaisselle parce que en fait le lave-vaisselle ici il nous sert à sécher les choses vu qu'on n'a pas assez de place sur le plan de travail. Il y avait déjà des règles instaurées. Donc je pars du principe qu'il y a déjà des règles donc tu dois les suivre. Ok, c'est normal. Et puis s'il y a des trucs qui dérangent, qui sont pas corda, tu vois, tu peux respecter. Comme ça, il pouvait respecter, il n'y a pas de problème. Bref, on continue. Comme il avait compris, la vaisselle égale vaisselle sèche et propre. Eh bien, monsieur laissait les trucs dans l'évier. Il ne lavait pas tout de suite. Donc ça fait que nous, on était obligés de laver derrière lui parce que bah, j'ai besoin de la casserole, donc je vais laver pour l'utiliser. Et nous n'avons jamais vu Fafa. Et Fafa, Cute avait déjà ses casseroles ici. Donc moi j'utilisais les trucs de Cute et peu après j'ai acheté mes casseroles parce que je voulais être tranquille, ok. Passer un coup de serpillère. Nous on faisait le ménage, on va pas se mentir. On était assez pointilleuse dessus. On essayait de balayer tous les jours. La neige est différente de la France. Ici, dans la neige, il y a des graviers. Pourquoi je sais pas, parce que je pense que le goudron, le sol a tendance à s'abîmer à cause de la neige. Donc je sais pas, mais en tout cas à la maison tu revenais toujours avec des graviers dans les chaussures et tout. Donc nous
penser, même si on traînait pas dans la maison avec nos chaussures, tous les jours au moins on passait le balai. Je vous explique pourquoi je vous dis on ne l'a jamais vu faire le balai. Le week-end il n'est pas là, il sort. La semaine il rentre après nous. Donc nous on a déjà fait, on a déjà nettoyé en vrai, tu vois. Et le matin il part pas mal tôt, donc il avait pas le temps de le faire, ok. Et toutes ces choses là, ok, ça s'est passé en une semaine. Du coup je sais plus, à la fin de la première semaine, puis t'envoies un message pour dire on va faire un bilan, on va essayer de s'asseoir et tout, de savoir les règles et tout, blablabla. Donc j'ai dit ok, y a pas de souci. Fafa il dit ah oui, moi aussi d'ailleurs je vous envoyer un message et tout pour vous dire que ce serait bien qu'on fasse un bilan et tout. Ok, y a pas de souci. Ok. Donc ce jour-là, on s'assoit tous au salon et du coup, Fafa dit oui. Donc du coup les filles et tout, dites-moi ce qui va, ce qui va pas, qu'on en discute et tout, qu'on voit comment on fait parce que moi j'ai une idée, tu sais quoi, quand on achète les courses, que ce soit le papier toilette, le balai, les trucs comme ça, on le met dans une petite boîte et à la fin du mois, on divise le montant. Nous on s'est dit bon, nous on fonctionne pas trop comme ça. Moi j'achète, des fois c'est cute qu'achète, on n'a pas de problème avec ça, tu vois. Donc Harry dit ouais mais parce que moi j'aimerais acheter un truc pour la douche, nanana. Et il nous avait déjà dit que lui il partait en juillet en fait. Donc nous on s'est dit non en fait ça sert à rien que tu achètes des trucs pour ici vu que tu vas partir en juillet. Nous on préfère acheter, comme ça tu utilises, y a pas de souci. Mais si toi t'achètes et qu'en juillet tu décides de repartir avec, nous on va acheter comme ça reste chez nous, mais c'est pas genre toi tu achètes et genre en juillet tu repars avec. Ou achète, laisse dans ta chambre et puis voilà, tu vois. C'est mieux parce que comment vous voyez ça? Vraiment en commentaire, on échange. Je vous mets un petit truc de question ici. Comment vous voyez cette chose-là? Donc il dit oui, on va commencer par les choses qui ne vont pas. Et Fafa, Cute avait déjà ses casseroles ici. Donc moi j'utilisais des trucs de Cute et un peu après j'ai acheté mes casseroles parce que je voulais être tranquille, ok. J'ai dit bah écoute, moi j'ai quelque chose à dire. Le premier truc que j'ai dit, les cheveux c'est un truc que je peux pas. Faut que tu passes derrière, quand tu finis de te doucher, tu regardes, tu nettoies en fait derrière toi. Il dit comment ça? Je dis bah tes cheveux que tu laisses dans la douche, est-ce qu'il y a moyen que tu repasses derrière et que tu nettoies, en fait tu les ramasses? Il dit ben non, enfin je perds des cheveux comme tout le monde. J'ai dit oui d'accord, tu perds des cheveux comme tout le monde, moi j'ai des petits cheveux mais tu les as jamais vus dans la douche. Quand je me lave, je repasse derrière pour laisser la douche propre en fait. Et je dis pas nettoie savon nanana, mais au moins faire couler de l'eau pour qu'il n'y ait plus rien quand la personne suivante arrive. Il dit mais non je peux pas faire ça. Mais comment ça tu peux pas faire ça? C'est simple. Il dit mais attends mais toi tu sais pas vivre avec les autres et tout. Je dis comment ça? Bien sûr que je sais vivre avec les autres. Je comprends pas en fait le délire. Je te demande de faire un truc, c'est tout. C'est juste tu nettoies. Il dit mais non mais si j'ai pas envie de le faire et puis de toute façon je perds énormément de cheveux, je vais pas faire ça à chaque fois que je perds des cheveux. Je dis donc tu vas laisser tes saletés dans la douche comme ça? J'ai dit je vais te donner un exemple, un gros exemple, mais moi je te laisse pas mon sang de mes règles dans la douche. Tu retrouves pas des trucs quand tu viens. Donc nettoie juste. Il me dit mais moi ça me dérangerait pas de nettoyer derrière toi et tout. Je dis non. Non, je ne te laisserai jamais nettoyer derrière moi parce que c'est sale. Moi je vais pas passer derrière toi pour nettoyer ta... Je dis ben en fait aussi ce qui dérange c'est que tu vas fumer, tu nettoies pas par terre, qui va nettoyer? Il dit ouais ça ouais ok je vais le faire et tout, mais il le fait pas tout de suite. C'est pas grave. Je dis aussi quand tu sors, tu fermes la porte à clé. Il dit mais pourquoi et tout? Je vais pas barrer la porte. Et là tu sais, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte barrer la porte? Non mais fermer la porte à clé frère, comme ça, fermer la clé. Il me dit bah je suis pas obligé de la barrer, ici y a pas de voleur. Je dis mais déjà c'est quoi barrer? Parce que là ça... on se comprend pas, c'est quoi barrer là? Et en fait barrer ça veut dire fermer à clé. Je dis mais si, il faut que tu la barres parce que s'il nous arrive quelque chose, moi je suis la première porte en entrant dans la maison. Donc ferme-la, tu vois, je vois pas en fait ce qui est difficile dans le fait de fermer la porte en fait. Tu vas sûrement oublier des fois, mais si tu prends la décision de le faire, il n'y aura pas de souci, tu vois. Voilà, bref, après j'enchaîne les autres problèmes, casserole, j'enchaîne. Il commence à dire, écoute, moi là ça commence à me prendre la tête. Tu sais, en plus ici ils aiment bien dire fuck. Voilà, ils aiment bien dire fuck à tout va. Le gars parle français. Bah en fait c'est un peu comme nous. Le gars parle français mais il va dire fuck à chaque phrase. Fucking that, fucking shit. Donc là le gars commence à dire, écoute là, arrête de chialer. En plus ça avec les expressions que tu connais pas, t'as l'impression le gars il t'insulte. T'as l'impression que tout ce qu'il va dire c'est insulte. Il dit mais tu penses pas à chialer là? Je dis mais comment ça chialer? Je suis pas en train de chialer, je suis en train de te parler. Je comprends pas en fait, il y a un problème. On n'arrive pas à se comprendre. On commence à me dire écoute vas-y, si t'es pas contente et tout, t'as qu'à partir et tout, non, tu sais pas vivre en colocation. Je dis écoute, c'est pas parce que c'est ma première colocation que je ne sais pas vivre avec les autres, ok? J'ai voyagé avec les autres, j'ai eu des frères, des sœurs, j'ai eu une maman, donc je sais vivre avec les gens. Et ça ne se fait pas ce que tu fais. En fait là ce que je te demande c'est pas un truc qui te met le couteau sur la gorge, c'est pas un truc genre c'est indispensable pour toi et que si tu le fais, tu vas limite être mal dans ta vie en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un truc qui t'empêche de vivre et de t'épanouir, d'accord? Fermer la porte,
c'est rien. Tu fermes juste la porte, ça te casse pas un doigt, ça te casse pas un ongle, ça ne te fait rien. Donc je pars du principe que si vous devez changer quelque chose parce que ça met en danger ou mal quelqu'un, mais vous, ça ne vous change en rien, il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Si demain vous me dites, ouais Leslie, j'aime pas quand tu laisses la lumière allumée parce que j'arrive pas à dormir. Je vais pas te dire, non mais attends, tu sais pas vivre en communauté, écoute, la lumière c'est normal, la laisser allumée, moi j'ai besoin. Si ça m'empêche pas, si j'ai pas besoin de la lumière à ce moment-là et que toi ça t'empêche de dormir, je vais l'éteindre. C'est simple en fait, il y a pas de problème, c'est simple. Si à ce moment-là où j'allume la lumière, c'est parce que j'ai besoin de trouver un truc, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de faire comme quelque chose, je vais dire, écoute, faut qu'on trouve un compromis. Parce que là finalement, j'ai besoin de la lumière. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas le bon exemple que j'ai pris parce que je voulais prendre vraiment un exemple genre en mode qui m'empêche de vivre, mais c'est un peu ça en fait. Donc nettoyer, enlever des cheveux, ça ne te coûte rien, tu vas pas tomber malade parce que tu as ouvert l'eau, tu ne seras pas mal, ça ne va pas te causer ça ne va pas t'empêcher de vivre. Moi au contraire ça me dérange. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous comprenez. Le pire, c'est que c'était des trucs qui dérangeaient Cute et moi en fait. Cute aussi réagissait en mode ouais, mais non, il faut que tu nettoies. Quand je t'ai fait rentrer dans la coloc, tu m'as dit que t'étais bien avec le ménage et tout. Il dit ouais, mais je fais pas le ménage tous les jours. On a dit c'est pas grave, je fais pas le ménage tous les jours, mais si tu peux passer le balai de temps en temps, y a pas de souci. Nous, on va faire le ménage tous les jours parce qu'on est comme ça. Voilà. Ça nous dérange pas de le faire, mais toi si tu peux le faire une fois par semaine, c'est bon, ça nous va aussi, tu vois. Bref, il a commencé à dire écoute, là tu me fais chier, je me prends la tête pour ce fucking truc, je trouve que ça sert à rien et tout, tu vois. Genre, tu sais quoi, si t'es pas contente, tu quittes la colocation, tu t'en vas. Et Fafa, Cute avait déjà ses casseroles ici. Donc moi j'utilisais les trucs de Cute et un peu après j'ai acheté mes casseroles parce que je voulais être tranquille, ok. J'ai jamais rien dit de ça. Tu nous as demandé qu'est-ce qui va pas. Je t'ai dit ce qui va pas, je suis restée calme avec toi, je t'ai pas insulté, je t'ai pas manqué de respect. Mais toi tu manques de respect en me disant tu quittes la colocation. Si j'aurais voulu la quitter, je l'aurais quittée toute seule, frère. Et là il commence à crier, il commence à monter le ton. Et je pense que j'ai un peu évolué depuis. Je ne crie plus, tu vois, faut vraiment. Et j'essaie de garder un maximum mon énergie pour d'autres choses. Ça me faisait rire en fait. Et tu sais le rire qui énerve les gens, genre mais le sourire genre mais pourquoi tu t'énerves? Moi je t'ai juste demandé de faire un truc, j'ai pas crié. Toi et moi on se connaît pas. Ne crie pas sur moi. Ne crie pas sur moi parce que je ne crie pas sur toi. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, je ne sais pas de quoi tu es capable. Donc tu redescends et on va pouvoir communiquer. Parce que là comme ça, je t'entends pas. Du coup on peut pas communiquer. Mais le gars criait et il commence à s'énerver. Ah je crie pas, c'est donc il m'énerve. Non. Mais oui mais tu t'énerves tout seul, je t'ai juste expliqué un truc en fait. Je t'ai rien demandé d'autre. Bref. Donc il a dit c'est bon et tout, dans une semaine je me barre, dans une semaine je quitte ici et tout. En fait c'est ce qu'on voulait parce qu'on savait qu'on n'allait pas réussir avec lui, il y avait plein de choses qui nous énervaient et finalement on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc nous c'était bon pour nous, on a dit ok d'accord, y a pas de souci. Donc ensuite de ça, les jours passent, on le voit qu'il ne fait rien. Hein, parce qu'il avait dit qu'il partait à la fin du mois, dans 2 semaines. Donc les semaines avant, c'est tout, on arrive à la 2e semaine, on voit pas de changement. Donc on lui demande, oui du coup c'est comment et tout, est-ce que tu vas partir? Parce que tu nous as dit que tu partais. Il dit oui mais je sais pas quand et tout, je vous dirai quand. Non, tu as dit tu pars, il faut partir. Ouais je vous dirai, de toute façon c'est pas encore sûr, non. Et vous avez pas à me jeter dehors et tout ça. On a dit non on veut pas te jeter dehors, juste faut que tu nous dises quand. Parce que nous il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer parce qu'il faut payer après tu vois. Et je vous explique un truc, ma coloc avait des anciens colocataires, elle avait des problèmes avec eux. Et en fait ce qu'elle avait fait pour qu'ils partent, c'est qu'elle avait commencé à brûler de l'encens. Tu sais, les Européens, enfin les Caucasiens ils ont un peu du mal avec l'encens. Donc elle avait fait brûler l'encens qui sert. Elle avait commencé à porter des robes et tout, faire des incantations et tout. Genre devant eux et tout ça, elle faisait des trucs. Elle faisait des trucs genre en mode vaudou. Donc le gars il se disait mais attends et tout. Mais du vaudou, qu'est-ce qu'elle fait et tout, nanana. Et il avait peur. Et il disait mais tu fais quoi et tout. Et elle avait dit bah écoute je suis en train de prier. Mais il dit mais tu pries quoi? Tu pries quel Dieu? Elle avait dit bah mon Dieu t'as pas besoin de savoir en gros elle lui avait dit un truc comme ça. Et moi ça m'avait super fait rire quand elle m'avait raconté ça. Du coup je me suis dit bah tu sais quoi? Pour que lui il veuille partir, on va faire aussi des choses pour qu'il ait envie de s'en aller plus vite, qu'il prenne peur. Donc ce qu'on a fait, on a pris la tête, tu vois la tête de quoi, de perruque, là où on pose les perruques. On a mis une perruque, on a marqué Help Me avec une croix, on avait mis des corées un peu partout et sur chaque porte de la maison, on avait mis une mèche coiffée comme ça. Et un jour il est rentré, il a dit c'est quoi ce fucking truc et tout. Il avait pété un câble genre. Mais bon, tu sais, il pète un câble mais il vient pas nous le dire, donc il garde ça pour lui, il dit juste c'est fort partout là, il vient pas nous le dire.
Donc il a appelé le mec qui s'occupait de loger. Pas le propriétaire, mais le mec qui s'occupait de loger. Et il dit oui, c'est bizarre, elles font des trucs bizarres. La dernière fois, elle marchait dans l'appartement avec sa longue robe et son encens là, je sais pas, un truc qui fumait. Tu sais, genre en mode, si elle doit faire ça, faut qu'elle fasse ça elle toute seule, genre dans leur truc, tu vois. Et du coup, on a eu écho de cette histoire. Ouais, mais les filles, faites ça tranquillement. Tu sais, c'était un Renoir, donc il comprenait les trucs de vaudou, sauf qu'on n'était pas réellement dedans. C'était un peu de la bêtise. Et ces choses-là peuvent se retourner contre vous. Prochaine. Je ne dis rien pour l'instant. Bref. Du coup, maintenant, on fait le truc et tout ça. Il dit ouais, par contre, les filles, vous n'avez pas besoin de mettre ça ici et tout. Vous pouvez laisser ça dans votre chambre, faire vos trucs ailleurs, tu vois. Donc, s'il vous plaît, enlevez et tout. On a dit, on va pas enlever. Comme tu es têtu, tu veux pas enlever les cheveux. Nous aussi, on va laisser ça. Ça, on lui a pas dit. Mais c'était ça, en gros. On voulait tellement qu'il parte. Tellement qu'il parte. Donc, il y a eu des petites embrouilles après. Je sais pas si un jour, ma coloc, elle l'avait enfermé dans le balcon. Le gars a appelé la police. La police est venue. Je sais pas, des histoires. Bon, j'étais pas tout le temps là parce que j'étais au travail, mais il y avait une histoire avec une sorte de police qui a été venue. Le gars, il utilisait les casseroles, il nettoyait pas. Il laissait les cheveux. Il commençait à marcher dans la maison avec ses chaussures. Nous, on a commencé à mettre des coris devant sa porte et tout. Franchement, on avait tellement le seum contre lui. On avait trop le seum contre lui. Après, il commençait à laisser ses habits dans la machine à laver. Vraiment, il faisait n'importe quoi. C'était plus du respect. Il fermait toujours pas la porte. Donc, nous, on a installé des verrous, des serrures sur nos portes. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant un petit moment. Vraiment, c'était une colocation de... Ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Ça peut super bien se passer pour vous, comme ça peut très mal se passer. Et encore, moi, c'était tranquille, tu vois. Mais colocation, plus jamais. Ce n'est pas fait pour moi. Vraiment, avec tout le bruit que je peux faire, et tout comme ça, c'est pas fait pour moi. Donc en gros, il a fini par partir. Sauf que le jour du déménagement, monsieur a décidé de ne pas payer l'eau, l'électricité. Il est parti sans payer. En plus de ça, il nous a niqué l'appartement dans le sens où il avait déplacé une armoire et il avait abîmé le mur. Le gars n'a rien fait. Il a dit que c'était rien, que le propriétaire n'allait rien dire. Donc il a laissé ça comme ça. Et il avait déménagé quand il neigeait déjà aussi. Donc il avait marché dans toute la maison. De sa chambre, le couloir, le salon, la douche. Il avait marché partout avec ses chaussures sales et il était parti comme ça en fait en vent. Donc il nous a laissé ça craster. J'étais là ce jour-là donc j'ai lavé. Mais franchement désagréable, vraiment le gars désagréable, manque de respect, cri, fucking, nanana. Franchement, je suis restée vraiment calme avec ce gars-là parce que il m'avait chauffé. Vraiment, il m'avait chauffé. Mais je suis restée calme, je dis que j'allais rien faire. Je suis pas dans mon pays, surtout. Je connais pas toutes les lois. Je vais pas commencer à faire foutre la merde. J'ai pas envie d'avoir une sale réputation. Et j'ai pas envie de donner cette image à moi-même de la fille qui peut se battre, qui peut aller dans des extrêmes de... Tu sais, j'ai plus le temps de m'énerver comme j'aurais pu m'énerver dans ma jeunesse. Je vais surtout pas perdre mon énergie ou perdre mon temps à discuter, à parler avec des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je vais pas leur donner mon énergie pour ça, tu vois. Le truc du vaudou, c'était super... c'était super marrant. Je pense qu'il a flippé, mais pas tant que ça. Pas comme ceux qui étaient là avant. Mais voilà. En tout cas, je reviendrai dans une autre story pour vous raconter comment cette histoire de colocation s'est finie, parce que dans cette colocation, il restait cute et moi. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai dans une vidéo pour vous donner des conseils sur la recherche d'appartement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez fait dans ce cas-là. Est-ce que vous aurez joué la carte du vaudou? Est-ce que vous aurez parti en embrouille? Donnez-moi en commentaire tout ce que vous aurez pu faire. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ladies!